Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante dans le domaine de l'astrophysique. En effet, l'étoile à neutrons issue de la supernova de 1987 aurait été retrouvée grâce aux observations réalisées par le télescope ALMA. Dans cette vidéo, nous allons explorer les details de cette découverte, son importance pour notre compréhension de l'univers et ce que cela signifie pour l'étude des supernovas. Restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant. Les supernovas sont des explosions d'étoiles temporairement aussi brillantes que des galaxies et visibles à des millions voire des milliards d'années-lumière. Leur étude permet de mieux comprendre l'évolution chimique des galaxies, et c'est pour cette raison que celle survenue très près de notre Voie lactée, en 1987, fait l'objet encore aujourd'hui de nombreuses études. De nouvelles observations avec ALMA confortent la théorie impliquant que SN 1987 a dû produire une étoile à neutrons comme cadavre stellaire. En février 1987, des yeux singuliers dont Homo sapiens venaient juste de se doter, à savoir des détecteurs de neutrinos. Neutrinos révélaient que quelque chose de spectaculaire venait de se passer. Les astrophysiciens s'attendaient à ce genre de phénomène, une brusque bouffée de ces particules fantomatiques indiquant que le flux de neutrinos de hautes énergies arrivant sur Terre avait brusquement augmenté. Dans la nuit du 23 au 24 de ce mois de février, il devient rapidement clair qu'il était associé à l'apparition d'une supernova dans le grand nuage de Magellan, à environ 163 000 années-lumière de la Voie lactée, un événement inespéré dans la vie d'un astronome. Extrait du documentaire du Big Bang au vivant, associé au site du même nom, un projet multiplateforme francophone sur la cosmologie contemporaine. Jean-Pierre Luminet parle de la mort d'étoiles massives, leur explosion en supernova et la formation de pulsars. ECP Productions, YouTube. Il s'agit toujours à ce jour de la supernova la plus proche connue depuis plus d'un siècle, mais surtout, ces explosions d'étoiles s'observent rarement dans notre galaxie parce qu'elle contient de nombreux nuages de poussière qui absorbent fortement la lumière visible sur des distances interstellaires. C'est du moins ce que l'on pensait pour expliquer le fait que le compte n'y est pas quand on compare les observations dans notre Voie lactée, car lorsque l'on décompte les supernovas dans les autres galaxies sur une année, tous types confondus, SN 2 et SN IA notamment, on est conduit à estimer qu'en moyenne 3 à 4 supernovas par siècle devraient se produire dans notre galaxie. Or, l'avant-dernière connue par exemple, avant les observations récentes de Chandra, date d'il y a 330 ans environ. Il s'agit de Cassiopée A, et contrairement à celle de 1572 et 1604, observée en lumière visible par Tycho Brahe, SN 1572, et Johannes Kepler, SN 1604, elle ne semble pas avoir été notée par des astronomes. Elle n'a été découverte qu'en radio, en 1947. De Sandulic-69°202 à SN 1987A. Officiellement baptisée SN 1987A, la Stella Nova signalait en fait la mort d'un astre répertorié dans la mémoire de la noosphère par l'astronome roumain-américain Nicolas Sandulic en 1970. Mais elle était restée juste un numéro dans un catalogue jusqu'à ce qu'elle soit identifiée comme l'étoile qui a explosé en donnant la première supernova à l'œil nu depuis l'invention du télescope par Newton, atteignant la magnitude visuelle de 2,8 en quelques jours. Cette vidéo commence par une vue nocturne du petit et du grand nuage de Magellan, galaxie satellite de notre Voie lactée. On zoome ensuite sur une riche région de naissance d'étoiles dans le grand nuage de Magellan. Nichée entre des montagnes de gaz de couleur rouge se trouve la structure étrange de la supernova 1987A, le vestige d'une étoile explosée, qui a été observée pour la première fois en février 1987. Le site de la supernova est entouré d'un anneau de matériaux éclairés par l'énergie de l'onde de choc de l'explosion. Deux anneaux extérieurs pâles sont également visibles. Les trois anneaux existaient avant l'explosion en tant que reliques fossiles de l'activité de l'étoile condamnée dans ces derniers jours. NASA, ESA et G. Bacon, Stacy, l'étoile génitrice de cette supernova, Sandulic-69°202A, était une supergente bleue 50 fois plus volumineuse que le Soleil et 20 fois plus massive. Certains pensent qu'elle appartenait à un système binaire car il faut dire que l'étude de SN 1987A, qui s'est poursuivie depuis lors,
a rapidement montré que la supernova ne rentrait pas dans les cadres habituels même s'il devait bien s'agir d'une catastrophe stellaire provoquée par l'effondrement gravitationnel d'une étoile, de celui qui conduit le plus souvent à la formation d'une étoile à neutrons. L'origine et la nature exacte de Sandulic-69°202 sont cependant encore débattues, comme on peut s'en convaincre en parcourant l'article publié sur ARXIV. On s'attendait depuis 30 ans à voir émerger le cadavre stellaire d'une étoile à neutrons. Dans les restes de la supernova, qui s'est en réalité produite il y a plus de 160 000 ans si l'on se souvient que la lumière de la naissance de SN 1987 a mis ce temps pour nous rejoindre. Mais ce n'est que tout récemment que des indications en ce sens ont été fournies, comme l'expliquait Futura dans le précédent article ci-dessous. Des images ALMA à très haute résolution ont révélé un globule chaud dans le noyau poussiéreux du reste de la supernova SN 1987A. En quart, qui pourrait être l'emplacement de l'étoile à neutrons manquante. La couleur rouge montre de la poussière et du gaz froid au centre du reste de supernova, pris à des longueurs d'onde radio avec ALMA. Les teintes vertes et bleues révèlent l'endroit où l'onde de choc en expansion de l'étoile explosée entre en collision avec un anneau de matière autour de la supernova. Le vert représente la lueur de la lumière visible, capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA. La couleur bleue révélait le gaz le plus chaud et est basée sur les données du télescope spatial à rayons X Chandra de la NASA. ALMA, ESO, NaOJ, NRAO, P-SIGANT et R. 1dB2, NRAO, AUI, NSF, B. Saxton, NASA, ESA. De nouveaux articles en accès libre sur ARXIV rendent encore plus crédible la présence d'une étoile à neutrons. Il y a d'abord celui décrivant le dernier bilan d'année d'observation des restes de SN 1987 avec le fameux Atacama Large Millimté. Submillimétaire array, en français, grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA, le réseau de radiotélescopes. Radiotélescope géant observant dans le domaine des ondes millimétriques et qui est installé dans le désert d'Atacama dans le nord du Chili. Une étoile à neutrons à 5 millions de degrés. Les années passant, le pouvoir de résolution d'ALMA ne fait que croître et les radioastronomes voient maintenant une sorte de globule particulièrement brillant, donc chaud, dans le noyau poussiéreux associé. Nous avons été très surpris de voir cette tache chaude formée par un épais nuage de poussière dans le reste de la supernova, a ainsi déclaré dans un communiqué Mikako Matsura de l'université de Cardiff, membre de l'équipe qui a découvert la tache avec ALMA. L'astronome ajoute, il doit y avoir quelque chose dans le nuage qui réchauffe la poussière et qui la fait briller. C'est pourquoi nous avons suggéré qu'une étoile à neutrons se cachait à l'intérieur du nuage de poussière. Nous pensions que l'étoile à neutrons était peut-être trop brillante pour exister, mais ensuite Danny Page et son équipe ont publié une étude qui indiquait que l'étoile à neutrons pouvait en effet être aussi brillante parce qu'elle était jeune. Cette image colorée et multilongueur d'onde des restes complexes de SN 1987 est produite avec les données de 3 observatoires différents. Les couleurs, artificielles, ont la même interprétation que dans la légende de l'image précédente. ALMA, ESO, NaOJ, NRAO, P-SIGANT et R. 1dB2, NRAO, AUI, NSF, B. Saxton, NASA, ESA. Danny Page est, quant à lui, astrophysicien à l'Université nationale autonome du Mexique et avec son équipe il a modélisé sur ordinateur SN 1987 à qu'il étudiait depuis des décennies. J'étais à la moitié de mon doctorat lorsque la supernova s'est produite, explique-t-il, toujours dans le communiqué du National Radio Astronomy Observatory, NRAO, et ce fut l'un des plus grands événements de ma vie qui m'a fait changer le cours de ma carrière. Pour essayer de résoudre ce mystère. C'était comme un saint graal moderne. La modélisation numérique a livre 2 informations. D'abord que l'étoile à neutrons, neutron star, en anglais, nouvellement formée, NS 1987A, est particulièrement chaude, avec une température de surface d'environ 5 millions de degrés, mais aussi que l'explosion de la supernova l'avait propulsée dans une direction bien particulière, et avec une vitesse bien déterminée, qui est aujourd'hui de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. On pouvait donc prévoir la localisation actuelle de l'étoile à neutrons et la brillance du nuage de poussière où elle se trouve actuellement. Or, ces prédictions sont justement parfaitement conformes aux observations de Mikako Matsura et ses collègues. Toutefois, seule une image directe de l'étoile à neutrons donnerait une preuve définitive de son existence. Mais pour cela, les astronomes devront encore patienter quelques décennies, le temps que la poussière et le gaz dans le reste de la supernova deviennent plus transparents. Un résumé des observations concernant SN 1987A.
Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. NASA, ESA, NDEM. Et station, Stacy, l'étoile à neutrons de la supernova 1987 a enfin retrouvé? Article de Nathalie Mayer. Nathalie Mayer publie le 26 novembre 2019. L'étude de la supernova 1987 a permis aux astronomes d'affiner leur théorie sur la fin de vie d'étoiles. Mais, en 30 ans d'observation, ils n'avaient jamais pu observer l'étoile à neutrons résultant de cette explosion. Grâce à des images d'une incroyable netteté, il semblerait que ce soit désormais chose faite. Le 23 février 1987, la supernova 1987A, SN 1987A, est apparue aux yeux des astronomes qui observaient alors le ciel de l'hémisphère sud-hémisphère sud. Son origine, notre galaxie voisine, le grand nuage de Magellan, à quelques 160 000 années-lumière de notre Terre. Sa luminosité a atteint un maximum quelques mois plus tard avant de décliner peu à peu. Une formidable occasion pour les chercheurs d'en apprendre un peu plus sur la fin de vie des étoiles. Jusqu'alors, les astronomes pensaient que seules les supergentes rouges finissaient en supernova. Or, il s'avérait que Sandulic-69°202A et SK 69-202, l'étoile à l'origine de TSN 1987A, était une supergente bleue. Une étoile de quelques 20 fois la masse de notre Soleil, soit trop peu pour que celle-ci s'effondre ensuite en un trou noir. Et c'est ainsi que les astronomes se sont lancés à la recherche d'une étoile à neutrons dans les restes de la supernova. Mais, pendant plus de 30 ans, rien. Jusqu'à de récents travaux d'astronomes de l'Université de Cardiff, Royaume-Uni. Ils ont pour cela fait appel à la sensibilité de Atacama Large Millimté Submillimeter Rare, ALMA, Chili. Et ils ont découvert, dans les restes de l'explosion, un nuage de poussière, une zone plus brillante que les zones et qui, malgré le fait qu'elle ne se situe pas parfaitement au centre du nuage, correspond à la localisation supposée de telle étoile à neutrons tant recherchée. Un zoom sur les restes de la supernova 1987A. Dans la boucle bleue, à droite du centre, la possible localisation de l'étoile à neutrons résultante. Sigand et al. Université de Cardiff, une étoile voilée par un nuage. Pour la première fois, nous sommes en mesure de confirmer la présence d'une étoile à neutrons dans les restes de la supernova 1987A. Sa lumière était simplement jusqu'alors voilée par un épais nuage de poussière, comme un brouillard masquant un projecteur. Projecteur, raconte Phil Sigand, astrophysicien à l'Université de Cardiff. Car l'explosion de TSN 1987 a donné naissance à de grandes quantités de gaz, d'abord à des températures supérieures à 1 million de degrés mais qui se sont ensuite refroidis, jusqu'à prendre la forme solide de poussière. Ce nuage s'est-il brusquement dissipé? Non. C'est simplement que ALMA offre un accès à une gamme de longueurs d'onde différentes. Une gamme de longueurs d'onde dans laquelle l'étoile à neutrons fait briller le nuage qui nous la cachait jusqu'à présent, suffisamment pour être détecté par les télescopes extrêmement sensibles d'ALMA. Le nuage de poussière qui cache l'étoile à neutrons pourrait bientôt se dissiper et ainsi, les astronomes, qui avaient fini par douter des théories décrivant la vie et la mort d'étoiles, peuvent se rassurer. Ne leur reste plus qu'à attendre que le nuage de poussière se dissipe enfin pour espérer apercevoir la fameuse étoile à neutrons pour la toute première fois et confirmer définitivement la découverte. Et cela pourrait se produire dans un futur relativement proche car les chercheurs de l'Université de Cardiff assurent que l'étoile à neutrons est entrée dans une phase dite de nébuleuse de vent de pulsar qui devrait éloigner le nuage. En conclusion, la découverte potentielle de l'étoile à neutrons issue de la supernova de 1987 par l'Observatoire ALMA marque une avancée significative dans notre compréhension des phénomènes astrophysiques. Cette étoile, témoin d'une explosion cataclysmique, pourrait nous offrir des indices précieux sur l'évolution des étoiles et les mécanismes des supernovas. Les recherches se poursuivent et nous sommes impatients de voir comment cette découverte enrichira notre connaissance de l'univers. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.